I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Moi je suis satisfaite des 2 points. C'est-à-dire, c'est, des, locaux, simples, efficaces, avec tout ce qu'il faut dedans, une salle de réunion et du coup personnellement, très satisfaite des locaux. D'un point de vue esthétique, il représente un petit peu le Nord, simple, heu, efficace. On n'a pas besoin d'un immense bâtiment, on est assez peu nombreux à la mairie et d'un point de vue fonctionnel, c'est un grand changement de passer de, quelques caravanes où, on stocke les feuilles, on essaye de faire la paperasse comme on peut avec un ordinateur personnel et de passer à du matériel, qui est très récent et du coup, très agréable à utiliser. Non, d'un point de vue le simple fait d'avoir des espaces de rangement, une cuisine, ça a simplifié énormément la tâche, ça rend les choses, plus simples et du coup, plus rapides à effectuer donc pour nous, c'est un gain de temps aussi donc c'est que du bonus. Niveau changement, faire dégager les petits tags, qu'il y a, sur les murs extérieurs et les petits, tracés, laissés d'affiches, qui étaient là il y a des années de ça. Bon, ça très honnêtement, c'est du détail, en vrai, il est déjà très bien comme ça, quoi. D'avoir, maintenant qu'on a une sonnette, on aimerait juste, pouvoir être indiqué sur le GPS et pouvoir indiquer la fermeture et l'ouverture. Hormis ça, moi le bâtiment me convient parfaitement en tout cas. Pour ce qui est de mon expérience en tant que mère, je trouve que c'est, quelque chose d'intéressant, ce nouveau système, puisque, ça permet, de, peut-être mieux déléguer les tâches, d'avoir aussi des personnes, plus efficaces, sur le terrain, d'avoir une meilleure communication aussi et aussi de soulager le travail de gouverneur, qui, on le sait tous, est un travail, extrêmement stressant. On a connu, plusieurs, gouverneurs qui ont fait des burn-out ou qui ont été, très proche du burn-out et du coup, à notre niveau en tout cas, les 2 maires et le gouverneur, je trouve qu'on est une bonne équipe, que ça fonctionne bien, que ça fuse et jusqu'à présent, je trouve que le système, est Alors, plutôt bon. pour le coup, le nord, le sud avec, 2 mairies distinctes, c'est important que physiquement il y ait des locaux pour représenter, ces 2 entités. C'est-à-dire que sinon forcément c'est beaucoup plus, difficile à comprendre et même de manière globale, enfin voilà. Moi ça me paraît, logique d'avoir des locaux, qui sont spécifiques, au nord, des locaux qui sont spécifiques à la mairie du sud. Ça va avec le fait que, bah, les mairies sont là maintenant et il faut que tout le monde s'y habitue. Ça a été très intense cette prise de fonction. C'est la première fois que, on a, les maires, qui, arrivent, en ville. Donc c'est-à-dire qu'il y a absolument tout à mettre en place. Il y a des choses, qu'on a dû, voir sur le terrain selon les besoins, donc on ne pouvait pas forcément prévoir à l'avance. Moi, ça a été notamment toute la partie, événementielle et toute la partie organisation interne, de la mairie. Donc, lorsque j'ai composé mon équipe municipale, du coup, j'ai, pu prendre 2 adjoints et avoir une personne donc, qui s'occupe que de l'événementiel. Ce qui nous permet d'être, de assez bien se relayer, d'être dynamique et aussi, ben, pouvoir se soutenir pour éviter nous aussi de partir en burn-out. Pour ce qui est de la mairie nord, la particularité, ça a été aussi l'installation du BCES, ben, dès le début, qui est une des premières choses que j'ai faites et donc qui a été aussi une grosse organisation et qui là, continue également sur cette lancée-là. C'est toute cette mise en place qui aura fait que pendant 3 semaines, personnellement, j'ai pas respiré. Mais ça fait partie du job. On va pas le cacher, le début de mandat dans la mairie du Nord, le gros souci, c'est le budget. Ça a commencé avec des grosses inquiétudes quand même parce que, on voyait c'est-à-dire qu'on voyait le mur arriver. Le fait que les radars sont désormais, attribués aux mairies,
et plus au gouvernement, ça a quand même changé la donne d'un point de vue du budget. Mais c'était voilà, c'était la grosse inquiétude. On est quand même encore en train de travailler dessus. Le travail n'est pas terminé, mais donc ça évolue quand même dans le positif par rapport au début du mandat. Mais voilà, actuellement, nous, dans le Nord, c'est le voilà, c'est le nerf de la guerre actuellement, c'est le budget. Les relations entre les services publics sont excellentes et ça, c'est quelque chose à laquelle on a tenu dès le départ, c'est-à-dire de concert avec le gouverneur et le maire du Sud, c'est absolument de garder des bonnes relations. Ce qu'on voulait absolument éviter, c'est une espèce de scission et de rivalité nord-sud et ce genre de choses. C'est quelque chose qu'il faut absolument pas que ça arrive. Donc ça passe par des bonnes relations entre les services publics. Donc on a la chance donc d'avoir une bonne relation entre donc les trois têtes pensantes entre guillemets, donc mairie nord, mairie sud et gouvernement. Les bonnes relations entre BCSO et LSPD, elles étaient déjà en place avec le commissaire et le shérif actuel. Donc là-dessus, on a quasiment rien eu besoin de faire. Et ensuite, avec la mise en place du BCES, pareil, qui ont travaillé très tôt de concert avec le LSES, le temps d'une mise en place efficace. Et d'ailleurs, avec un geste fort du LSES, donc les EMS de l'époque, et avec un don de 2 millions qui a été fait pour la mise en place du BCES, ce qui nous a énormément aidés tous. Donc ça se passe très bien, on fait en sorte, on fait tout pour que ça continue de bien se passer, ça communique bien et je pense que ça va continuer comme ça puisque on arrive à tous bien bosser et on est là pour ça en fait, on est là pour que le travail se fasse bien, les gens comptent sur nous. Les relations service public, donc BCES et BCSO avec la mairie sont très bonnes. On a une bonne entente. On trouve, que ces 2 services fonctionnent, bien. La direction dans les 2 services, nous convient parfaitement. Ils font du bon travail. On est content d'avoir des personnes avec qui on peut travailler, efficacement. C'était le plus important pour nous d'avoir des équipes, alors le BCSO, nous, on est arrivé avec une équipe qui était déjà en place avec le shérif O'Brien, ça travaille très bien. Mais il y avait également du coup, nous on s'est occupé de la nomination de la direction du BCES et pour l'instant je vois rien à en redire, les 2 services fonctionnent très bien. Deux priorités, à savoir l'équilibre des budgets de Blaine County, puisque comme vous avez pu le constater à l'heure actuelle, c'est assez compliqué pour nous d'équilibrer les budgets, même avec le strict minimum. Donc moi, je veux pouvoir qu'en fin de mandat, tout soit nickel et que que pour la personne suivante, elle n'ait pas à avoir ce problème-là sur le dos, quoi, au final. Donc ça, c'est une des priorités. La deuxième aussi, ça va être d'avoir un nord dynamisé, c'est-à-dire ça peut se faire vis-à-vis d'événements. Donc des événements organisés par des entreprises, qu'elles soient du nord ou du sud d'ailleurs, puisque on a un terrain absolument incroyable à Blaine County. On a plusieurs paysages, plusieurs types de lieux, donc on peut vraiment faire énormément de choses là-haut. Et moi, ça me tient à cœur pour cette partie sociale et événementielle, pour que on puisse faire vraiment du Nord un endroit où les gens peuvent venir se détendre, se relaxer, s'amuser. Oui, on est déjà en train de travailler, sur, l'élaboration. On réfléchit notamment sur, l'élaboration d'un conseil municipal. C'est quelque chose qui il faut y réfléchir, il faut mettre les choses en place, en forme. On a envie de faire les choses bien. Si on a des décrets qu'on veut mettre en place, on préfère d'abord voir avec, le gouvernement, bien sûr, voir, si ça ne pose pas de soucis. L'idée, c'est de ne rien faire dans la précipitation et à côté, on essaye, notre but, c'est le rôle de la mairie, de développer l'aspect social et culturel de Blaine County et donc on a des petites choses en préparation, notamment là, la prochaine chose qui va arriver, c'est le Picty Finder spécial, Blaine County. Donc pour ceux qui connaissent, le Nord, ils pourront tester leurs connaissances et pour ceux qui connaissent moins le Nord et bah, du coup, ils pourront essayer d'en apprendre un peu plus sur les différents endroits, les points d'intérêt, du Nord grâce à ce petit jeu. Heu, Qu'avez-vous pensé du bâtiment, Tyler? Le bâtiment a une architecture moderne qui est très plaisante, mais fait quand même sens avec le reste de l'architecture de Blaine County, ce qui est appréciable. Pour l'avoir visité il y a un petit temps, j'ai trouvé que franchement c'était bien agencé.
Je dirais, en vrai, seul point faible, c'est le bureau ici qui se trouve derrière moi, ou avec la salle de réunion, ça aurait été peut-être bien qu'ils aient une pièce en plus, comme ça ils peuvent avoir une réunion plus un bureau où être au calme, quoi. Et actuellement, je trouve ils sont peut-être en manque du bureau, mais à part ça, la place est bien agencée. Leur cuisine est vachement sympathique, ils ont de quoi faire ce qu'il faut. Et puis, en vrai, les bureaux sont sympas. Le carrelage est chouette, à part l'entrée où il y a un truc bizarre. Pensez-vous qu'il était vraiment important de dissocier physiquement les mairies du LSAS? On a sûrement un sentiment de proximité plus proche avec les mairies que le LSAS. Le LSAS restant lourdement fédéral, si je peux dire ça comme ça. On se sent plus proche d'un maire ou d'un adjoint du maire que du gouverneur directement. Le statut de gouverneur donnant une espèce d'aura d'intouchabilité. Ouais, il est important que les mairies se retrouvent dans leur comté respectif, qu'ils soient au plus proche de la population. Sachant que pour moi, le LSS devrait même déménager à un endroit plus propice qu'au centre de Los Santos. Quel doit être selon vous le rôle des mairies? Alors pour moi, en vrai, leur rôle actuel, donc gérer les effectifs des services publics, guider un peu tout ce qui est les entreprises, les taxes d'entreprise, les revendications syndicales, etc., ça devrait être eux qui devraient gérer tout ça. Donc c'est eux qui sont au plus proche de la population et puis remonter tout ça au gouvernement qui après font les agencements au niveau fédéral. Sur le paiement des impôts, des interrogations, des questions aussi sur tout ce qui est taxes d'habitation. C'est encore une fois, on va rester dans le plus approchable que le LSAS, même si le SLS, je suppose que si on leur pose des questions, ils sont bien entendu tenus de répondre. Mais c'est toujours plus agréable, surtout quand on habite dans le Nord, je suppose, d'avoir quelqu'un à sa portée, de ne pas devoir traverser toute l'île pour avoir des réponses. Je trouve que Madame Ashwin fait face à certaines difficultés, mais s'en sort relativement bien. Je dirais même s'en sort très bien, oui. Le pôle événementiel du Nord permet de dynamiser le Nord, ce qui est une très bonne chose.